Bonjour et bienvenue dans ce programme. Bonjour nos chers téléspectateurs, bienvenue encore dans For God's Glory, votre émission préférée et votre présentatrice préférée, Solange Magadjou. Merci d'être fidèles, merci d'être nombreux à nous suivre. Nous sommes là encore aujourd'hui, nous venons avec un bon thème. C'est une question de curiosité pour plusieurs. Plusieurs se posent cette question que je me pose aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque parce que nous parlons de femmes. Nous avons dit invitons une femme. Nous allons parler aujourd'hui de l'habillement et le maquillage, la mode aussi d'une femme chrétienne face à la Bible. Alors soyez scotchés, restez connectés jusqu'à la fin parce que vous serez bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous déjà et partagez avec vos amis pour l'édification du corps de Christ. Maman Sena Kawaya, bonjour. Bonjour madame. C'est pour nous un privilège de vous savoir au milieu de nous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. Ce n'est pas facile d'inviter quelqu'un et de répondre à cette invitation. Alors, avant que nous puissions commencer, je voudrais que vous puissiez vous présenter vous-même. Ok, merci madame. Vraiment, je suis ravie de m'avoir invitée dans cette émission. Moi, je réponds au nom du pasteur Sena Kawaya Dada. Je suis l'épouse de l'apôtre Adolphe Kilangalanga Nyoma, visionnaire de l'église EPC, le sens de la croix. Moi aussi, je suis visionnaire d'un ministère qu'on appelle GEMI, groupe de mamans ministres. Là, on encadre les femmes pasteurs. On encadre aussi les enfants orphelins. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci, vous êtes une bénédiction, maman. Vous avez même des visions. Vous êtes femme du pasteur, vous êtes pasteur. Vous êtes vraiment une bénédiction pour le peuple de Dieu. Merci. Vous allez nous bénir aujourd'hui dans ce programme. Maman, nous allons parler des femmes aujourd'hui. Vous savez, les femmes chrétiennes aujourd'hui, ils pensent qu'ils doivent être comme Eve. Donc tout le monde, chacun a son entendement de l'apparence, de la manière dont une fille ou une femme chrétienne doit apparaître. C'est ainsi que nous avons jugé bon de vous inviter dans ces programmes. Maman, est-ce que le maquillage, l'apparence, la mode importent devant Dieu? Oui, merci madame pour la parole. Je peux dire oui, en même temps, je peux dire non. J'ai des réponses. Mais premièrement, avant de dire, parce que j'ai entendu, vous avez cité l'habillement, la mode et le maquillage. Ok. Avant d'en parler, nous devons d'abord connaître ou savoir qu'est-ce que signifie le maquillage. Nous devons d'abord savoir pour connaître la signification de ces choses-là. Comment? Le maquillage, c'est quoi? Je peux définir le maquillage comme c'est une action de se maquiller le visage ou faire le make-up selon la cosmétologie. Alors, lorsqu'on dit maquiller le visage, je ne crois pas que c'est un péché ou un tabou, là, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de comment est-ce que la chose, une personne l'a appris. Concernant l'habillement, je crois que l'habillement, tout le monde s'habille. Ce n'est pas seulement les quoi, je ne sais pas, mais l'habillement, nous nous habillons tous. C'est l'ensemble des choses qu'on s'est vêtis, on s'habille, et c'est tout le monde qui les fait. Alors, je peux dire à propos de la mode c'est une manière de se vêtir aussi, selon le climat, selon la région, là où tu te retrouves, tu t'habilles. Alors, ça devient la mode. Je peux dire, à ce temps ici, nous portons les pantalons, c'est la mode. Je peux dire non, c'est seulement la robe aussi, c'est la mode. C'est ce que je pouvais dire. Alors, si je peux répondre maintenant à la question, je vais dire oui. Pourquoi oui?
Le maquillage, l'habillement et la mode, je peux dire oui par rapport à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes obligés à être propres, intérieurement aussi, qu'extérieurement. Nous devons être propres. Alors, je ne trouve pas que c'est un péché par rapport à la parole de Dieu. Puisque si nous lisons, je vais un peu voir dans mes notes ici, si nous regardons dans la Bible concernant l'habillement, le maquillage, on est encore au maquillage plutôt, concernant le maquillage n'est pas mauvais. Si nous regardons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17, là on nous dit que nous devons être en bonne santé, comme l'état de notre âme. Alors je ne sais pas si vous allez... Donc, nous devons nous maquiller, nous habiller d'une manière qui donne gloire à notre Dieu, car un esprit saint dans un corps saint. Wow. C'est ce que je peux dire. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que les maquillages, la mode importent devant Dieu. Donc, lorsque nous nous maquillons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et non pour être vus par des gens ou pour séduire, parce qu'il y a des femmes qui mettent des maquillages, qui s'habillent pour séduire les hommes ou pour faire ceci ou cela, mais tout doit être fait pour la gloire. C'est pourquoi je vous ai dit que je peux dire oui et je peux dire aussi non. Oui. Pourquoi? Non, je peux dire si cela ne donne pas gloire à notre Seigneur, ça devient un péché. Oui. Si je le fais pour séduire, si je le fais pour attirer les hommes, si je le fais, je ne sais, pour autre intention, là, ça devient un péché. Là, c'est non. Mais si je le fais pour la gloire de Dieu, pour que je sois saint, parce que mon corps doit être saint, comme mon esprit est saint. Je dois me préparer, je dois être propre, en tant qu'une femme chrétienne. Ce n'est pas être une femme chrétienne que nous devons être sales, que nous ne pouvons pas nous maquiller, nous devons, je ne sais comment, même pas appliquer la lotion dans le corps. Non, c'est le corps. Ce n'est pas ça. Et quand est-ce que ça devient un péché? C'est pourquoi je dis, ça devient un péché. Donc, on ne le fait pas selon la volonté de Dieu. Lorsque nous le faisons pour attirer les hommes, pour séduire les hommes, pour faire ce qui ne peut pas à Dieu, là, ça devient un péché directement. Exactement. Ah, femmes qui nous suivez, en tout cas, soyez édifiées aujourd'hui. Vous avez des questions, je sais. Soyez patientes. Finissez d'abord l'émission. Partagez avec les autres. Parce que je sais que comme tu te poses les mêmes questions, il y a d'autres femmes, d'autres filles chrétiennes qui se posent les mêmes questions. Cette émission d'aujourd'hui va beaucoup nous édifier tous. Il y a plusieurs cultures, maman, parce que nous parlons de l'habillement. Oui. Nous parlons de l'habillement. Comment une femme doit s'habiller? Parce que vous avez dit que nous devons nous habiller. Et la Bible nous dit que nous devons nous habiller pour la gloire de Dieu. Mais il y a plusieurs personnes qui s'attaquent aux femmes. Il y en a qui portent des pantalons. On te dit non, tu ne dois pas porter des pantalons parce que tu es une femme chrétienne. D'ailleurs, je l'ai fait exprès. J'ai porté mon pantalon pour que je puisse voir comment vous allez me condamner. Parce que je sais que vous êtes pasteur. Donc je me suis dit, je l'ai fait exprès, je vais porter mon pantalon. Comme ça, s'il va s'attaquer à moi, je serai la première personne. Je veux savoir, maman. Il y a des gens qui disent, ne portez pas des pantalons, ne portez pas des mini-jupes, il faut porter des longues robes ou des longues jupes. Donc, il faut pas porter bras cassés. Donc, il faut vraiment couvrir le corps. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, je ne sais pas si au niveau des femmes musulmanes ou quoi, mais comment vous trouvez cette pratique de nous dire la manière de nous habiller? Donc c'est devenu comme un problème. Quand tu portes un pantalon et que tu dis que tu es chrétienne, on te regarde avec un autre regard, disant que non, on n'est pas sûr de toi. Comment est-ce qu'on ne peut pas être sûr de vous parce que vous aviez porté les pantalons? Oui. Est-ce que si nous rentrons dans la Bible, où est-ce qu'on peut nous dire qu'on a mentionné les noms de l'habillement de la femme? Parce que tout le monde court derrière le verset qui dit que la femme ne porte pas l'habit de l'homme et l'homme ne porte pas l'habit de la femme. Maintenant, moi, je peux aussi poser la même question. Quel est l'habit de la femme? Parce que ça dépend de la culture. Ça dépend de la culture.
si je ne me trompe pas, il y a un pays là où les hommes portent des jupes. Vous savez ça? Oui, je sais. Les hommes portent des jupes. Mais chez nous, en RDC, si un homme porte les jupes, ça devient un dégât. Ça, c'est terrible. Alors, on ne condamne pas si vous ne connaissez pas la culture de l'endroit où ça se passe. Ces derniers temps, il y a des viols. Il y a des histoires qu'on ne peut pas citer ici devant les caméras. Alors, les gens se protègent aussi. Si tu es en pantalon, pour qu'un homme arrive à te violer, ça va lui prendre du temps. Et tu peux crier même, et les autres peuvent venir à ton secours. Alors, pour moi, je peux dire, condamner parce que tu as porté le pantalon, c'est faux. Les pantalons, il y a d'autres, si je peux citer aussi, il y a d'autres pays que les femmes portent seulement le pantalon. Et ce n'est pas un péché. Et les hommes portent des robes. C'est leur culture. Alors, lorsque nous voulons prendre notre culture à nous et mettre pour tout le monde, ça devient maintenant compliqué. Là, nous compliquons les choses pour rien. L'habillement dépend du milieu, de l'endroit et de la culture. C'est ce que moi je peux dire. Oui, maman, pasteur. Je sais qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit que nous devons nous habiller d'une manière décente. Yes. Nous devons nous habiller. Je vais vous chercher même le verset. Oui, cherchez. On nous a donné même l'exemple de notre, je ne sais pas, notre maman Sarah dans la Bible. Si je ne me trompe pas, il y a ce verset-là, c'est dans 1 Pierre, je crois. Laisse-moi chercher. Oui, chercher. Oui, laisse-moi chercher en tête reposée. Oui, chercher. Oui. Il y a le verset dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 6. La Bible dit, cette parure ne doit pas être seulement extérieure, mais intérieure, comme les saintes femmes jadis les faisaient dont Sarah un exemple. Oui. Donc, on doit s'habiller d'une manière décente. Décente n'est pas seulement une longue robe. Oui, c'est ce que je voulais demander exactement. Non. Qu'est-ce que vous définissez par décence? Parce que dans certaines cultures, dans certains pays, on peut te dire, t'habiller, donc apporter une jupe midi, c'est ça l'air décence. L'autre va te dire, non, il faut une longue jupe qui couvre même les pieds. Donc, c'est là que ça pose des problèmes. On sait plus qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce qui n'est pas décent. Je venais de le dire à peine. Ça dépend du milieu. Il y a des milieux où ça fait tellement chaud au point que vous ne pouvez même pas mettre la robe comme je l'ai mis ici. Tellement chaud, au moment où tu vois les hommes, même les femmes, s'habillent en cinglés là. Et ils se promènent comme ça. C'est pas parce qu'ils veulent, c'est seulement le climat les complique. Et ils exigent de porter ça. Alors, lorsque toi tu dis qu'il faut porter seulement des longues robes et je ne sais pas, comme une musulmane comme je l'ai porté, dans ces milieux-là, tu ne sauras pas. Donc, l'habillement dépend de l'endroit et des cultures, comme je venais de dire. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas d'exposer son corps? Là, si quelqu'un a cette intention, il peut même porter une robe, comme je l'ai porté ici. Mais il peut faire des grandes choses dans la cachette, que l'autre, tandis que l'autre qui a porté la mini, elle se respecte, elle sait que moi je suis une servante, mais je m'habille, c'est ce que moi j'aime. Je ne m'habille pas pour séduire ou pour faire de telles choses que les autres peuvent penser que non, parce qu'il a porté comme ça, il a des arrière-pensées pour ça, non, c'est pas ça. On s'habille pour donner gloire à Dieu. Alors, je peux mettre même la culotte, si ce n'est pas exciter les autres, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas un péché. Ok, c'est ce que moi je peux dire. On peut porter une culotte pour la gloire de Dieu. J'ai porté la culotte, mais je ne la porte pas pour séduire. Je porte, et puis tu sais, pour nous femmes, nous nous habillons pour faire plaisir à nos hommes. Ce n'est pas pour s'exposer ni pour le monde. Alors, il y a un problème sérieux à ces derniers temps que nous vivons. Il y a un problème sérieux. Quel est ce problème? Tout le monde croit s'habiller à longue robe ou je ne sais comment, là vous êtes sain. Ce n'est pas ça. Tu peux voir quelqu'un s'habiller en culotte ou en pantalon ou
mini-robe ou mini-jupe, ce n'est pas nécessairement qu'il veut faire du mal ou c'est un péché. Lorsque votre intention là-dedans ne vous dit pas que vous vous habillez pour faire ça, ça et ça, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que nous devons arrêter de juger, de condamner n'importe comment. Ce sont les préjugés. Oui. C'est ce que moi j'ai pu dire. Les préjugés. C'est-à-dire, l'important, c'est l'intention. L'intention. C'est que toi, tu pensais quand tu portais cette jupe. Lorsque moi, je porte cette robe, quelle intention qui me pousse à porter cette robe ici? Les pantalons aussi que moi, je suis en train de porter. Quelle est l'intention? Vous êtes là, madame. Vous êtes mariée. Vous portez les pantalons. Et votre mari vous a ordonné de porter ces pantalons. Il a accepté. C'est son goût. Comment est-ce que moi je peux venir te dire pourquoi tu as porté ça? Si tu l'as fait pour faire plaisir à ton homme. Oui, exactement. Nous devons faire plaisir à nos hommes. Et à ces filles qui ne sont pas mariées aussi, habillez-vous pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ne vous habillez pas pour séduire les hommes, mais habillez-vous pour que lorsqu'on vous voit, on voit la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc, ne mettez pas des habits pour nous séduire nos hommes. Ne portez pas ça pour séduire, puisqu'il y a les autres qui les portent, juste pour séduire. Il a cette intention-là dans son cœur. Il dit, moi, je vais porter ça. Avec ça, on va me voir là dehors, on va m'appeler, on va me faire ça et ça. Mais si vous vous habillez pour dire que ça, c'est pour donner gloire à Dieu, ce n'est pas un péché. Mais qu'est-ce que nous devons faire quand ça commence à gêner les autres? Donc, les gens donc ça commence déjà à gêner les autres. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, nous ne pouvons pas céder? Par exemple, toi, tu t'habilles toujours en courte jupe, ou comment, ou je ne sais pas, comme vous avez dit d'ailleurs que ça dépend d'une culture à une autre. Je crois que ça serait mieux si tu te trouves dans une culture où on s'habille comme ça, habille-toi comme il s'habille. Selon les milieux. Et la région. Parce que quand tu deviens aussi encore une pierre d'achoppement, ce n'est pas aussi pour la gloire de Dieu. Je voulais dire, il faut modérer. Oui. Tu dois modération, voilà. C'est pas tous les jours, tu portes des mini-jupes, tu portes des culottes, tu portes, je ne sais quoi. N'importe où, il faut savoir comment tu dois t'habiller ici. Par exemple, à l'église. À l'église. Et si tu portes les pantalons, voyons les pantalons que tu as portés. Ça te laisse libre. Ça te laisse libre. Oui. Lorsque ça devient comme les collants là, tu ne peux même pas bouger. On te dessine, ça te dessine. Là, ça devient aussi un péché. Oui. Puisque les gens aussi vont voir ça va aussi les déranger. Oui. Là, ça devient aussi un péché. S'il faut porter les pantalons, porte quand même les pantalons qui vont te laisser, quand même, les corps peuvent respirer aussi. Oui. Si c'est la mini-jupe, que ça ne soit pas au-dessous des genoux, juste ici. Hein? Ça aussi, c'est bon. Mais si vous portez les mini-jupes jusqu'ici, et que ça commence à gêner les autres. Là, vraiment, c'est un péché. Oui. Et là, vous dérangez. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Parce que devant ton papa, tu ne peux pas rester avec la mini-jupe jusqu'ici. Dans certaines cultures, tu peux. C'est ce que j'avais dit. Oui. Selon la culture. Mais ici, nous parlons, je peux dire en tant qu'Africain, bon, chez nous quand même, c'est pas quand même bien. Parce que la nous culture pouvons modérer aussi. La culture importe. Vous savez, maman pasteur, il y a des gens qui, quand ils regardent, par exemple, ils regardent à la télé, ils voient les gens qui adorent. Ils adorent vraiment sincèrement. Yes. Mais parce que seulement ils ont porté les pantalons, ils ont dit que non, celui-ci, il est en train seulement de servir les autres. Il n'ira nulle part. Cette femme n'est pas sauvée parce qu'elle est en train de porter des pantalons. Elle a mis même des chaînettes, elle a mis ses sous-là. Vous savez, il y a des gens qui parlent. Mais je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que tout dépend de la culture, tout dépend de ta conviction. Et aussi, maman pasteur, il y a aussi de ces gens. Donc, ça ne dépend pas de la culture, ça ne dépend pas ça dépend pas de la région, ça dépend pas des, donc, il y a des gens parce qu'il y a une femme qui m'avait dit qu'il y a des gens que Dieu lui-même te dit, toi, je te veux comme ça. Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est vrai. Je peux dire oui, puisque même dans le temps de la Bible, oui. lorsque je dis dans le temps de la Bible, je dis les temps anciens. Oui.
Ok, Dieu lui-même parle à certains gens. Par exemple, Samson. Il y a tant d'autres. Il y a même... À cause de ça, il y a Jean aussi. Je t'interdis à cause de ça. Tu vois ça? Samson viendra faire quoi? Délivrer le peuple. Alors, condition que moi je peux donner à Samson qui ne fasse pas quoi? Qui ne se rase pas. Alors, ça c'est pour lui par rapport à sa mission. C'est pas pour tout le monde. Comme je peux dire, il y a des autres femmes qui, Dieu lui-même, ils interdisent de se maquiller, de friser les cheveux ou de porter les pantalons. C'est par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. C'est pas dire que non, c'est pour imposer tout le monde. C'est pas pour toutes les femmes. C'est seulement toi que Dieu a interdit pour la raison que lui-même connaît. C'est pas pour tout le monde. Alors là, il y a une grande confusion dans le monde aujourd'hui. Si moi je rêve, Dieu me parle en songe, Pasteur Sénat ne porte plus les pantalons ou ne se maquille plus ou les plantes ne met pas. Là, moi je me lève très tôt matin, je parle dans mon église, j'interdis toutes les mamans que personne ne se maquille. Non, c'est pas ça. Vous me rappelez de quelque chose. C'est pas ça. Il y a un servant de Dieu qui avait dit qu'il y a certains pasteurs responsables des églises. Quand Dieu te dit de faire les jeûnes, il faut faire un jeûne d'une semaine. Tu vas obliger toute l'église. C'est pas ça. Donc il y a aussi cette relation personnelle avec Dieu. Donc ce n'est pas en fait interdit de s'habiller librement pour la gloire de Dieu, mais il y a certaines personnes que Dieu a dit, non, toi ne fais pas ça, toi je te veux comme ça. Et ces personnes-là ne doivent pas nous imposer. Les rappels. Ça dépend, hein? Ça dépend de l'église. Bon, peut-être le pasteur a eu la vision, Dieu lui a dit, la vision de son église, ça aussi, peut-être toute l'église, je ne veux pas voir ça. On ne peut pas critiquer. Et nous ne sommes pas ici pour critiquer, mais nous voulons aider les autres, n'est-ce pas? Si Dieu avait dit dans ton église, je ne vais pas voir une femme s'habiller en pantalon ou mettre les maquillages, là, catégoriquement, nous cessons de faire les histoires là. Mais si c'est toi seulement la visionnaire, que Dieu a dit non, par rapport à la mission, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne faut pas obliger toutes les filles qui viendront à l'église. Tu laisses. Tu laisses. Parce qu'il y en a qui disent aussi qu'ils se sentent en onction quand ils prient avec foulard. Donc, ça dépend. Ça dépend. Donc ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. L'intimité, votre intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Mais ce n'est pas général. Ce n'est pas un cas général. Ce n'est pas général. Ok. Parce que même tu peux voir avec Jean-Baptiste. Dieu dit à Jean-Baptiste, tu resteras au désert. Mais avant ça, il avait dit à sa maman, quand elle était enceinte, toi tu ne prendras pas des vins jusqu'à ce que tu... Mais ce n'est pas interdit à toutes les femmes qui sont enceintes. Ce n'était pas interdit à toutes les femmes de prendre là, moi je vais toucher d'abord le cas de Jean-Baptiste. Dieu dit à Jean-Baptiste, toi tu restes au désert, tu ne mangeras pas ça et ça et ça, tu vas manger seulement le miel et les sauterelles. Ok. Tu ne sors pas dans la ville, tu restes là-bas. Mais Jean-Baptiste, il restait là. Les gens quittaient la ville et suivaient Jean-Baptiste là, au désert là où il était. Mais les jours qu'il a cessé de rester au désert, pour aller maintenant à la ville, là où Dieu n'avait pas dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini sa vie. C'est comme ça. Si Dieu te dit fais ça, c'est toi, c'est toi. Et si quelqu'un t'imite, et quelqu'un peut chercher à t'imiter, toi tu vas rester au désert, tu vas mourir là. Si toi tu vas au désert comme Jean-Baptiste et tu manges seulement les sauterelles et les miels, toi tu meurs. Tu vas mourir. Voilà, et les gens doivent comprendre. Donc il y a aussi... Il ne faut pas suivre toutes choses, imiter toutes choses, non. Il faut écouter aussi la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? C'est ça. Ok, maman. Oui. Est-ce que Dieu regarde seulement notre cœur? Il ne se soucie pas des... C'est notre apparence. Donc, ça ne lui dit pas que tu restes nu, que tu t'habilles, que tu te maquilles, que tu laves ton corps. Donc, est-ce que Dieu regarde seulement? C'est le cœur qui importe. C'est le cœur seulement parce que moi, je ne suis pas venue sauver la chair, je regarde seulement le cœur. Est-ce que Dieu regarde seulement le cœur ou il compte aussi sur notre corps ou notre apparence? Je peux dire, Dieu regarde aussi notre apparence extérieure. Ok. Puisque lorsqu'il dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme, ce qui touche aussi le corps.
lorsque nous prions la prière de notre Père qui est aux cieux, il y a quelque part là où nous demandons aussi la nourriture. Ce n'est pas la nourriture spirituelle, c'est la nourriture physique. C'est que le corps aussi a besoin. C'est que Dieu regarde notre cœur, il regarde aussi notre corps. Puisqu'il dit, notre corps, c'est le temple de Dieu. Et si nous détruisons ces corps ici, Dieu aussi va faire quoi? Il va nous détruire. Donc, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons protéger notre corps, nous devons les soigner, nous devons faire tout ce qui est possible, puisque Dieu nous en demandera aussi. Okay. Vous avez suivi avec moi. Dieu compte aussi à ce que tu prennes soin de ton corps, que tu apparaisses bien. Hein? C'est pour sa gloire. Parce que aussi quand tu restes sale, ça ne glorifie pas Dieu. Même les gens vont te fuir. Les gens vont te fuir. Même l'évangile. Tu peux avoir une parole convaincante, une parole puissante, que Dieu lui-même t'a mis dans la bouche. Mais à cause de la saleté, les autres peuvent te fuir. Ouais, il a une mauvaise odeur. Lorsqu'il veut parler, c'était dans les dents. Parce que quand tu vois seulement les cœurs, Dieu ne veut pas. Il y en a quand ils sont transgènes, donc ils ne se lavent pas. Ils sont là seulement. Dieu regarde les cœurs. Mais là, tu es en train de gêner les autres avec lesquels Dieu regarde les corps aussi. C'est pourquoi même quand nous tombons malades, il nous guérit. Oh, amen. Oui. Parce qu'il a besoin de ces corps. Dieu ne travaille pas avec l'esprit. Il travaille avec les corps ensemble avec l'esprit. Oui. Un corps sans esprit, Dieu, comment est-ce qu'il peut travailler avec ça? Donc, le corps est très nécessaire à les soigner selon la volonté de Dieu. Oui. Et parce qu'il a même guéri les malades. Il a guéri les malades. Oui, s'il comptait ses Et morts. si vous voyez même les messieurs, comment est-ce qu'on l'appelle? Les fils prodigues. Lorsqu'il est parti, la Bible nous dit, de son retour, son père était dans la joie, puisqu'il l'a vu en bonne santé. Wow. Parce que le corps compte aussi. Le corps compte aussi. Pourquoi son papa n'a pas dit, je vais checker d'abord ton esprit. Est-ce que tu es rentré vraiment de vrai ou comment? Mais lorsqu'il a vu seulement le corps de son enfant, il était dans la joie. C'est ce que la Bible dit. Oh, les femmes, les femmes. Aujourd'hui, nous parlons des femmes. Hein? Nous parlons des femmes seulement. Les hommes, où êtes-vous? Nous avons besoin de vos questions, nous avons besoin de vos remarques, de vos commentaires. En tout cas, posez des questions. Maman Séna viendra vous répondre dans les commentaires. Ok. Oui, Maman Séna. Aujourd'hui, le monde est influencé par la mode. Il y a ce qu'on dit, la mode. Tout le monde veut être à la mode. Tout le monde veut se conformer à la mode. Que dites-vous de la mode? Est-ce que c'est démoniaque? Ce n'est pas démoniaque, la mode. Elle n'est pas démoniaque parce qu'apparemment, ça emporte surtout la jeunesse. Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà aujourd'hui dans la mode. Il faut que je sois déjà à la mode pour être vue. Une belle voiture, des beaux habits, des jolis cheveux, tout ça. La mode. Vous avez dit que si ce n'est pas démoniaque, moi je crois que la mode n'est pas démoniaque, si je peux dire. Oui. Mais il y a les remèdes seulement. Oui. Il y a les remèdes que la Bible nous a donnés. Oui. La mode, puisque la technologie, tous les jours, les choses évoluent. Oui. Avoir une belle voiture, ce n'est pas un péché aussi. Oui. S'habiller comme vous êtes habillé, là, vraiment, c'est chouette. Ce n'est pas aussi un péché. Merci. Comme vous avez aussi mis votre plante là, ça donne gloire à Dieu. Amen. Je crois que ce n'est pas un péché. Puisqu'auparavant, on ne connaissait pas les histoires de Cabello. On ne savait pas s'il faut se maquiller. Mais avec le temps, les choses évoluent. Et les autres peuvent dire, oh, moi aussi je peux mettre ça pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qui est bon, agréable et parfait. C'est ça les remèdes. C'est ça les remèdes. La mode n'est pas mauvais, mais que ça soit conformément à la volonté de Dieu. Pas au siècle présent. Parce que l'ennemi est aussi en train de travailler. Puisque aujourd'hui, je peux te dire, il y a ce que les Quinoises disent. Katafou. Ils portent les pantalons là déchirés
à partir d'ici, jusqu'ici. Ici, c'est vide. Vide. C'est la mode. C'est la mode, oui. Il y a les autres qui vous portent des coupés décalés, des pantalons là, sous fesses. Oui. Et puis, elle a porté sous fesses. Au-dessus, ici, elle a mis dans les petits body là. Tous ces parties ici du corps sont dehors. C'est la mode. Mais est-ce que ça donne gloire à notre Dieu? Ça ne donne pas gloire. Mais c'est la mode. Oui. C'est pourquoi nous pouvons dire, rentrons toujours dans la Bible, à Romains 12, et le verset dit, nous allons voir que la mode ne peut pas nous emporter plus. Mais voyons qu'est-ce que Dieu veut de nous, que nous soyons. Oui. Ça, c'est très important pour nous. Nous devons rentrer au pied de Dieu, demander est-ce que ça va te faire, te donner gloire. Est-ce que ça va te glorifier? Non pas seulement copier parce que les autres ont acheté, les autres ont porté. C'est comme ça que nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Oui. Maman, c'est là, j'ai aimé notre échange. En tout cas, j'adore cet échange simple mais trop riche. Je sais que les gens sont en train d'être édifiés. Et je pense que nous avons épuisé les questions qu'il faut se poser quand il faut parler de maquillage. Et s'il y a d'autres questions, je crois que nos téléspectateurs vont ajouter. À moins que vous puissiez avoir quelque chose à ajouter. Oui, il y a aussi les problèmes par rapport au maquillage, on n'en veut pas terminer. C'est ces points-là du maquillage. Parce que les gens se demandent est-ce que c'est maquillé, c'est biblique, n'est-ce pas? Les gens se posent ces questions. Parce que lorsque vous dites qu'il faut se maquiller pour la gloire de Dieu, est-ce que c'est biblique? Tout ce qui n'est pas biblique, donc ça devient un péché. Mais moi, je peux dire le maquillage est biblique. Le maquillage est biblique. Parce que si vous regardez dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 12 à 13, vous allez voir que le maquillage est biblique. Parce que lorsqu'on cherchait une jeune fille là, qui peut être la femme du roi, qu'est-ce qu'on a fait? Et ils avaient des parfums trop chers. On dotait les histoires là terribles aux jeunes filles pour se maquiller. Et des ornements trop chers. C'est que le maquillage est biblique. C'est pourquoi nous devons le faire seulement pour la gloire de Dieu. Je disais par rapport au maquillage. Les maquillages, il y a des autres qui se posent la question, est-ce que réellement le maquillage est biblique? Je disais, si nous lisons dans le livre d'Esther, chapitre 2, et nous allons lire les versets 12 à 13, nous allons voir lorsqu'on dotait aux jeunes filles, lorsqu'on cherchait la fille qui devait être la femme du roi, on donnait les filles qui se sont présentées, on les dotait des produits cosmétiques pour se maquiller, pour se parfumer, pour faire des bains, je ne sais pas comment, pour plaire seulement au roi. Alors, si ça se faisait dans la Bible, est-ce que c'était seulement au temps d'Esther et à notre époque ici on interdit ça ou comment, je ne sais pas. Puisque c'est les problèmes aussi qui préoccupent les gens. Oui, il y en a qui disent que l'Ancien Testament, donc je ne sais pas s'ils ont... Jésus n'est pas venu pour effacer l'Ancien Testament. Non, il est venu accomplir. Oui. Et il a mené la grâce sur l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'était la loi. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu avec la grâce. Mais ce n'est pas dire que l'Ancien Testament, on a déchiré la Bible et on a effacé les écrits. Non, ça continue à exister jusqu'à maintenant. Au temps d'Esther, les filles se maquillaient, ils se parfumaient, ils se mettaient propres pour plaire au roi. Et nous aussi, nous pouvons aussi le faire, nous maquiller, mais pas avec une exagération. Nous pouvons le faire. Si vous voyez même dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 10 à 14, là c'est Dieu lui-même qui parle. Je ne vais pas entrer plus là-bas parce qu'il y a aussi une domaine prophétique. Mais là, qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit, je t'ai donné de vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigné de fin lin et je t'ai couvert de soie. Je t'ai paré d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez ici, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Si vous continuez là, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle lui-même. Il y a des colliers, mais les autres vont te dire, mettre même les boucles d'oreilles, c'est un péché. Bon, je ne sais pas là, c'est Dieu qui connaît la vérité. C'est Dieu qui connaît la vérité. Mais pour moi,
Si Dieu lui-même me dit, ne porte pas, je vais cesser. Oui. Mais comme il n'a pas encore dit, si je lis la Bible, ça me suffit. Oui, la Bible n'interdit pas. Oui, il y en a qui lisent mal. Il y a c'est 1 Pierre ou Pierre 1, 3, 3. C'est comment? C'est 1 Pierre 3, 3. C'est quoi? 1 Pierre 3. On dit qu'il ne faut pas tresser vos cheveux, je ne sais pas quoi, il faut faire ce... Et puis ils oublient les versets d'après. Madame, je peux dire la Bible, lorsque vous la lisez, ne lisez pas la Bible comme un journal. Oui. Lisez la Bible et demandez à Dieu l'inspiration. Oui, le Saint-Esprit. Je crois que c'est ça. Ah, merci. Je sais que les femmes ont été délivrées aujourd'hui. Les femmes ont été libérées, les femmes ont été bénies. Je sais qu'ils sont bénis parce que moi-même, je suis bénie. Je suis édifiée. En tout cas, maman, merci. Merci d'être venue. Merci d'avoir honoré notre invitation. Nous sommes vraiment flattés, bénis aussi. Okay, je sais que ce ne sera pas la dernière fois. Prochainement, quand on va vous inviter, vous serez toujours disponible pour le peuple de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour aider les gens à sortir de l'ignorance. Yes. Vous savez, la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et il y en a qui sont vraiment enfermés dans leur culture ou dans leur manière de penser parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. Et qui nous laisse libres. Oui, qui nous rend libres. Je sais que les gens sont libérés aujourd'hui, les gens sont délivrés aujourd'hui à travers cet entretien d'aujourd'hui. Maman, merci. Merci d'être venue. Je crois que vous n'avez plus rien à ajouter. Non, c'est nous qui vous remercions. Vous avoir honoré dans cette émission, vraiment. Nous sommes honorés, nous disons grand merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous souhaitons vraiment des grandes choses et des grands progrès. Continuons comme ça. Amen. Je sais que Dieu va vous aider. Je reçois. Au nom de Jésus, maman, pasteur. Ok. Je crois que nous avons fini, maman. Tout ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait. For God's glory. Pour la gloire de Dieu. Bye bye. Bye.